bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Donc aujourd'hui c'est la suite de la vidéo que je vous ai présentée il y a 2 semaines sur mes bibliothèques BD, notamment les one-shots pour l'instant. Beaucoup plus tard en fait je vais essayer de filmer aussi mes bibliothèques en fait où il y a toutes les séries. Donc ça va être une vidéo quand même assez courte parce que il y a 2 semaines j'avais fait une vidéo sur les bouquins qui sont à l'arrière de moi. Donc ça avait quand même pris un certain temps, mais là il y en a un petit peu moins effectivement dans la grande étagère que j'ai fabriquée à Noël pour supporter les one-shots qui sont un petit peu plus hauts. Donc je vais vous laisser avec la vidéo, puis on se retrouve à la fin. À tantôt. Alors ma première étagère ça donne ça. Donc celui-là vraiment chouette, québécois, ça c'est Julliard, ça c'est avec un phare breton excellent, ça c'est des vieilles BD, ça aussi intéressant, bizarre mais intéressant. La Bête, je vous en ai fait un avis lecture, ça c'est vieille BD. La Brigade Chimérique malheureusement c'est un style, j'ai un peu de mal, je suis pas sûre de l'avoir jamais fini, il va falloir que je le reprenne à un moment donné. Zep évidemment, Prugne, dessin magnifique. Carbone et Silicium, un de mes coups de cœur. Celui-là qui est un peu planqué. Wicker Tam Tam, c'était chouette aussi. Ceux qui sont en avant ici, c'est ceux que j'ai pas encore lus. Donc ces deux-là. La Chambre des Merveilles, oui. Chasseur de Sèvres, j'en ai fait un avis lecture. Chevalier Bayard aussi, je crois. Donc ça c'est intéressant, c'est un livre illustré, c'est pas une BD, mais c'est fait en fait par les frères Brizzi, donc j'en ai racheté depuis, parce que leurs dessins sont magnifiques. Je vais le laisser un peu sorti, voilà voilà. Davodo encore, il y en a certains que j'ai achetés mais que je n'ai pas encore lu. Ça c'était chouette. La Cour du siècle, j'en ai fait un avis lecture. De Cap et de Mots, c'était chouette aussi, plus jeunesse, mais vraiment intéressant avec des thèmes abordés. Celui-là je l'ai pas lu, celui-là je l'ai pas lu, celui-là je l'ai pas lu. Encore, il faudrait que je vous montre les titres, ça serait quand même cool. Celui-là, j'ai un peu regretté mon achat parce qu'il était quand même cher, mais c'est intéressant. Je vais vous montrer, ça donne ça au niveau des dessins, puis il est immense, c'est assez particulier. De Frères, je ne l'ai pas encore lu. Gemna, ça a été un coup de cœur. Julius Crèvecoeur, je vous en ai fait un avis lecture il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est encore du policier avec cabane et manchette. Fausse piste, j'ai adoré, je vous en ai fait un avis lecture aussi. Ça, c'est québécois. La femme aux cartes postales, c'est bon aussi. Les Folies Bergères, je ne l'ai pas lu. Frontières, j'ai bien aimé, mais le dessin m'a un peu freiné un petit peu. Mais l'intrigue était vraiment hyper bonne. Donc ça, c'est pour la première. Je suis un petit peu plus près, donc c'est un petit peu moins large au niveau de la vision. Alors, c'est parti. Donc ces deux-là, je ne les ai pas encore lus. Ghost Kid, je pense que je vous l'avais présenté en book haul. Donc ça, c'est une vieille. Ça, c'est vraiment la série des 3. Donc celui-là, celui-là et celui-là, qui sont des collectifs sur le western, qui sont faits par Tiburce Auger. Ça, c'est un méga coup de cœur. Si j'en ai pas encore parlé 15 millions de fois, j'en ai pas parlé une fois. Donc ça, c'est good. Donc celui-là à lire. Haciendado, c'est un western. Okae aussi, méga coup de cœur, évidemment. Je dis évidemment parce qu'il a remporté tous les suffrages, je pense. Le Horla intéressant. Les Indes invisibles, en fait, par Erol et Guardino. Intéressant aussi, chouette. Le dessin magnifique, évidemment. On continue dans le... Je pense que c'est de la science-fiction pas mal. Yvo a mis les voiles, très favorablement étonné. Vraiment bon. Jamais, chouette. Ça, c'est des vieux trucs. Ça aussi, c'était super. Un petit peu sur de la santé mentale. C'était intéressant. Jusqu'au dernier aussi, c'était bon aussi. Vraiment cool. Un bon western, excellent. Donc ces deux-là, je les ai pas encore lus. Le labyrinthe... voyons, le labyrinthe inachevé. C'est là où j'ai commencé à apprendre qui est Jeff Lemire, que j'ai beaucoup aimé. Ça fait partie d'un de mes coups de cœur aussi. C'est Mermoz et Getz, en fait, au scénario. Vraiment excellent, si vous le trouvez, allez-y. Litvin, chouette. Le livre de Sam, je ne l'ai pas lu. Lova, c'est vieux aussi. Lune de guerre, je vous l'ai présenté dans un avis lecture, ça fait partie de mes coups de cœur. Lydie de Zidrou. Magasin des suicides, pas lu. Le maître d'armes, chouette, mais pas trop ma tasse de thé. Malgré tout, absolument génial, de Jordi Lafèbre. C'est The BD à avoir, c'est vraiment chouette. Ça, c'est une vieille BD. Memoria, c'est aussi une BD québécoise. Merci, c'était cute. Là. Enfin, c'est des petits... c'est Zidrou aussi, c'est chouette, chouette comme tout. En fait, c'est le nom de la fille, si je me souviens bien. Celui-là,
je ne l'ai pas encore lu celui-là non plus. Le monde d'après, c'est plus un livre illustré en fait, c'est intéressant. Monstre, je l'ai commencé, je l'ai pas fini encore. C'est énervant en fait quand j'en commence puis qu'ils sont gros comme ça que je les finis pas, on dirait que je les finis jamais. Ah, il y en a un qui est resté dans sa position de non lu. C'est encore Cabane Manchette. La mort vivante, j'avais pas, j'ai bien aimé ma lecture, mais à un moment donné ça switch sur quelque chose et j'ai pas aimé du tout. Ça m'a fait un drôle d'effet. Mortel imprévu, chouette comme tout, sympa. Alors, troisième étagère, touc, ça donne ça. Alors, les deux premiers, en fait, je les ai pas encore lus. Mother, en fait, que j'ai envie de lire aussi depuis un moment, qui est de Guillaume Sorel, qui doit être un peu bizarroïde. Ça, c'est encore Manchette Cabane. Policier, nos embellis, c'était chouette aussi. Ah oui, c'était vraiment mignon comme tout, les embellis. C'était vraiment chouette comme tout, comme petite BD. Ensuite, encore une fois, policier. Celui-là, cool, mais sans plus. J'ai pas trop accroché à l'histoire, mais c'est ça. C'était pas si mal que ça, mais ça n'a pas été trop ma tasse de thé. Ça, je me souviens plus. Ah bah oui, Zidrou, génial. Génial encore. Peau d'homme, oui. Un coup de cœur aussi, à son époque. Donc ça doit faire 2-3 ans, je pense, déjà. Celui-là, je l'ai pas lu, mais je vous l'ai présenté en book haul. Encore une fois, Zidrou. Ensuite, celui-là, que j'ai pas lu non plus. Qui est un vieux aussi, je crois. Le Petit Astronaute, si vous le trouvez en France, et vous allez le trouver en France, c'est sûr, achetez-le. C'est une bande dessinée magnifique, un méga giga coup de cœur, c'est sûr. Rabatté, que j'ai découvert avec Les Petits Ruisseaux, que j'ai beaucoup aimé. Pleine Lune, que j'ai lu, que je vous ai présenté en book haul, en avis lecture aussi, que j'ai adoré. Le Plongeon aussi, sur la vieillesse, c'est vraiment chouette. La Pluie des corps, je l'avais présenté dans un avis lecture aussi. Pedrosa, faut que je le lise pour Portugal. Tchernobyl, il faisait partie de mes avis lecture. Ma palle hiver 23-24, et je ne l'ai pas encore lu, ça se voit, il est un peu sorti. Encore du Zidrou avec Les Promeneurs de la Lune qui était très chouette. Celui-là, je me souviens plus. Quintos, oui, une aventure effectivement en montagne, très chouette aussi, assez petit. Le retour du Hamel, faut lire du Duhamel parce que il est génial. Enfin, vraiment, il tape jamais à côté quand il fait ses trucs. Rocking Chair, je l'ai pas encore lu. Celui-là, je l'avais commandé chez Momox et je pense qu'il est arrivé avec une dédicace, pas pour moi, mais quand même. Roi Ours, cute, mais sans plus. Salamandre aussi, j'avais beaucoup. Oups, c'est dans l'autre sens. Salamandre, j'avais beaucoup aimé aussi ma lecture. Ouais, peut-être pas jusqu'au coup de cœur, mais quand même, c'est vraiment un sujet abordé intéressant. Sangoma, absolument génial. Corentin Rouge, si je pouvais tout avoir, ça serait le fun, mais c'est souvent sur de la mafia et policiers et tout ça, donc j'hésite un peu. Le sarcophage des armes, sans plus. Shangri-La, j'ai préféré Carbone et Silicium. Shangri-La, j'ai pas compris la fin. Shibumi, je vous en ai fait un avis lecture. Le signe de la lune aussi, oui, ça c'est chouette aussi. Avec Minuera, en fait, c'est une petite BD à lire aussi, c'est chouette. De Jonc, 60 printemps en hiver aussi, chouette. Tant que nous sommes vivants, je vous ai fait un avis lecture. La Terre sans mal, c'est une BD, Léa Star aussi, un coup de cœur. Un travail comme un autre, oui et non. C'est un petit peu particulier en fait au niveau du dessin, ça donne ça. Mais intéressant, l'histoire est intéressante. Puis Trompe la mort que je n'ai pas encore lu. Donc ça c'est pour la troisième. Il reste un tout petit bout en fait pour la quatrième. Donc l'Université des Chèvres. De Christian Lax, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder, comme tous les autres d'ailleurs. La vie secrète des arbres, qui est une reprise d'un bouquin qui a eu un énorme succès, donc ça aussi j'ai hâte de le lire. Ensuite, Le voyage d'Abel, encore du Hamel, à lire. Wanted, que j'ai pas lu. Western, que j'ai trouvé absolument génial, de Rosinski et Van Hamme. Décidément, les scénarios de Van Hamme, moi je capote. Les yeux perdus, je vous l'avais fait aussi en avis lecture, c'est très horrifique. Puis il y a encore le petit dernier en fait que j'ai acheté qui s'appelle Les yeux verts, que je vous avais fait en book haul. Donc voilà. Alors, comment est-ce que vous avez aimé ça finalement? Est-ce que ça vous a donné plein d'idées? Est-ce que ça vous a donné envie de courir en librairie? Je sais pas, moi je trouve ça toujours chouette de regarder les bookshelf tours. Parce que ça donne des idées, parce que ça donne envie, parce qu'on est intrigué par telle ou telle BD, ou alors on avait oublié que cette BD-là existait, enfin bref. Donc j'aime bien ça, des fois, de regarder ça, surtout quand ça dure pas trop longtemps. Donc je vais probablement faire aussi donc les vidéos sur mes bibliothèques, mais qui accueillent toutes mes séries.
À un moment donné, c'est sûr que là, il y en a vraiment beaucoup plus, là, donc ça risque de prendre peut-être 2-3 vidéos, je sais pas, je vais voir comment je vais goupiller ça. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que le format en fait vous intéresse toujours. Puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça, vous connaissez un peu la rengaine. Hein. Puis je vais vous souhaiter l'excellente lecture BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!